Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Squad Buster. Aujourd'hui, je vais vous donner un guide puisque je joue à Squad Buster depuis, on va dire 5 mois. Je vais donner un guide, je vais donner un guide pour pour avoir plus d'expérience. On va commencer. Je vais premièrement faire une game sans expérience et après je vais donner mes conseils et jouer une autre game avec mes conseils. On est sur le compte secondaire parce qu'il est moins évolué et c'est une vidéo spécialisée pour les débutants. Allez, on va faire une game sans expérience, on va pas voir la composition. Là, je vais jouer contre quelqu'un qui ne sait rien. Je vais seulement faire comme je vais seulement voir le truc du tutoriel. Je connais pas les personnages. Je vais faire comme si je les connaissais pas. J'ai le barbare, je vais prendre le barbare. Allez, on va prendre le barbare. Je vais seulement jouer comme... On va prendre encore un barbare parce que c'est l'un des personnages du tutoriel. On va prendre un autre barbare, je sais pas pourquoi. Je vais rien dire sur la vidéo. On va prendre une Shelly parce que ça vient de Brawl Stars et Brawl Stars c'est près de Squad Buster, alors je l'ai pris sans savoir sa capacité. Allez, on va prendre un autre barbare. On va prendre, je sais pas, le KFC. On va ouvrir un autre coffre. Un autre Shelly. Je sais pas pourquoi. On va tuer cette squad. On va pouvoir le tuer assez facilement. On va prendre un coffre. Une Shelly, ils me l'ont proposé, je l'ai pris. On va tous les tuer. Voilà. Voilà. Mais viens toi. On va tuer cette squad assez facilement. Voilà. Allez, vous avez vu, il va mourir. On va le tuer. Les gars, il faut s'enfuir, les gars. Là, j'ai joué comme quelqu'un qui ne savait pas qu'est-ce que Squad Buster. Je vais dire mes conseils et vous montrer. Allez, on va rien prendre. C'est pour continuer la série. On va prendre les trucs. Là, c'est seulement un guide. Je sais pas quoi faire. J'appuie. Trois gars qui ont une hache. Là, je vais donner mes conseils de pro. Il faut savoir qu'il y a 6 types de personnages. Premièrement, c'est les Gripsou, comme le Greg et le Gobelin. Au début de game, c'est les personnages Gripsou. Il y a encore il y a d'autres personnages
comme les tanks, les défenseurs, comme le El Costo et le roi des barbares. Il y a des personnages qui s'appellent les attaquants, comme le Colt et la reine des archères. Il y a des, il y a des types de troupes qui s'appellent les tout-terrains. C'est entre un défenseur et entre un attaquant. Ça a plus de vie qu'un attaquant, mais moins de vie qu'un défenseur. Vous comprenez? Et ça fait plus de dégâts qu'un défenseur, mais ça fait moins de dégâts qu'un attaquant. Et il y a aussi les sprinters. Comment les appeler? Les sprinters, comme le cochon et le poulet. Et il y a des types encore, ça s'appelle des soigneurs, comme l'infirmier, au début. Euh, il y a aussi, euh, je crois que c'est tout. On a les farmers, les attaquants, les sprinters, les défenseurs, euh, les tout-terrains. On a le barbare qui est un tout-terrain, le franc défenseur, barbare, tout-terrain, beau, attaquant, chevaucheur, sprinter, le gobelin c'est un grippe-sous, l'infirmier c'est un soigneur, et c'est tout. Il y a 6 types de persos. Il faut savoir que ton, que, qu'est-ce qu'il faut choisir en premier. Et premièrement, il faut avoir une escouade équilibrée. Premièrement, pour moi, je conseille les fournisseurs qu'on appelle les gripsous, comme le Greg, et le Gobelin. En deuxième, je conseille les sprinters comme le chevaucheur de cochon et le poulet pour s'enfuir en cas de danger et pour la rapidité. Troisièmement, je conseille les attaquants comme le Colt pour faire des dégâts aux escouades ennemies. Et pour le dernier et aussi des soigneurs comme l'infirmier. Si vous l'avez pas, vous pouvez sauter. Vous avez l'infirmier qu'il faut choisir après pour guérir votre escouade. Et ou euh, et après vous prenez les défenseurs pour défendre les attaquants comme le El Primo et le roi des barbares. Maintenant, on va jouer une game comme un pro. C'est parti. Et vous allez voir, on va faire top 1. Voilà. On sait, il faut prendre un gripsou. On saute et on prend un sprinter. On n'a pas eu de gripsou. On va le prendre après. Il faut toujours reroll si c'est nécessaire. On va prendre un gripsou comme la penny que j'ai eu. Voilà. Les gars, on est en mode sosie. C'est un mode où on a le même personnage pour toutes les squads. On va prendre un sprinter. Voilà. On va prendre les sprinters en priorité. On va prendre la carte et ouvrir le coffre avec la clé. On va aussi les tout-terrains. Quand il y a un tout-terrain, vous le prenez. C'est un petit peu tous les personnages en même temps. Comme la Shelly, c'est un tout-terrain. Ou le barbare.
Si vous l'avez, prenez-le. C'est pas mal. Voilà. Si vous avez rien d'intéressant, prenez un tout-terrain, c'est toujours mieux que rien. On va tuer ce kaiju zombie. Utilisez toujours les sorts en cas de danger. Moi, je l'utilise il me fallait pour tuer plus facilement le kaiju. Voilà. On laisse faire son attaque. Voilà. On va le tuer. Je vais refaire une partie assez facile. Allez. On va prendre le butin. Les gars, il faut prendre toujours sur distributin le nouvel événement, l'anneau. Il va te permettre d'avoir 100 gemmes automatiquement. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, ça s'appelle les fusions. Quand vous avez 3 personnages, ils fusionnent. On va prendre tous les anneaux. Ils fusionnent et ils donnent un personnage plus fort. Comme là, on va prendre les sprinters en priorité parce qu'ils sont. Après, on va prendre quoi encore? Les attaquants pour un petit peu de dégâts. Allez. Il n'y a rien, donc on va essayer d'ouvrir un coffre. Où ils sont? 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 Voilà. Le sort de bombe, c'est pratique pour éloigner les ennemis. Les gars, on n'a rien trouvé. Mais on va faire top 1 vu les conseils que j'ai fait. On va s'enfuir avec les bots. On va prendre les BA, ça donne des abeilles. On va prendre encore un anneau. C'est bien. Et s'enfuir. On va prendre la penny parce que c'est un gripsou. Et j'ai dit les gripsous en priorité. Voilà. On va prendre les cartes de la penny. On va prendre un défenseur. Et on va prendre la dernière carte. Ah, vous voyez, dans une map plus difficile, qui a beaucoup de monstres, et avec des joueurs assez professionnels, j'ai fait top 1. Vous avez vu, j'ai fait les étapes pour le guide que j'ai fait. J'ai eu un top 1. Voilà. Le but de la vidéo, c'est savoir comment bien jouer une partie. Le but, savoir qu'il y a 6 types de personnages, débuter par les gripsous et avoir une squad équilibrée. C'est le gripsou en premier et les sprinters en deuxième. Après, vous pouvez choisir les gripsous en priorité et les sprinters. Et quand vous avez assez de gripsous et de sprinters, vous pouvez prendre des attaquants, des défenseurs et des tout-terrain. But de vidéo, savoir qu'il y a 6 types de personnages. Débuter par les gripsous, avoir une squad équilibrée, et savoir que 3 personnages font une fusion qui fait plus de dégâts. Comme le Colt, vous voyez, on peut prendre fusion. Il est plus grand, a plus de points de vie et fait plus de dégâts. Et il prend il prend qu'une place au niveau des coffres. Il faut savoir aussi qu'une squad tuée égale un coffre gratuit. Ça s'appelle une clé de coffre. Et ça rend gratuit. Comme vous l'avez vu, j'ai respecté ces étapes. Et j'ai fait top 1 dans une map plus difficile. Regardez. Vous pouvez voir, pas de cut. La dernière partie, j'ai
fait un top 1. C'est cette partie-là. Et c'est ça la partie que j'ai perdue. 8e place. 500 gemmes et 34. Il y a une grosse différence. C'est ce que je vous... dans une map plus difficile. Alors si vous respectez ces étapes, c'est un guide 100% professionnel. Je joue à Squad Buster depuis 5 mois. Je respecte ça. Et regardez, vous pouvez le voir. Que minimum un top 5, vous voyez. Comme vous le voyez. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était, si vous, j'espère qu'elle vous a plu et vous apprendra comment jouer mieux sur Squad Buster. J'en dis pas plus. Allez, ciao.